Aujourd'hui, je vous parle d'une radio qui me donne l'heure. Et oui, aujourd'hui, on découvre la Atowak Windows Pro Blue. Et sans plus tarder, on va découvrir ce que cache ce coffret. Alors, très rapidement, le coffret, je vous fais un petit tour d'horizon comme ça. Si vous avez vu notre vidéo sur la Atowak Ettore Drift, c'est le même coffret. Par contre, ce n'est pas le même coffret que la Cobra. Quoi qu'il en soit, on vient ouvrir comme ceci. Donc, vous voyez la montre en forme de radio. Juste avant, rapidement, je vous montre. Hop, ça s'est fermé. La petite carte de garantie, voilà, qu'on peut apercevoir ici. Le petit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être le manuel d'utilisation, hein, je suppose. Ouais, c'est pas tellement intéressant, je mets ça de côté. On découvre ce qui nous intéresse, c'est-à-dire cette montre radio. Donc, c'est... moi, j'aime beaucoup Atowak parce que franchement, ils font des montres assez originales et ça change. Donc, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que ça plaira pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est sympa à découvrir. Donc ici, sur cette montre, c'est ce que je disais en intro, ils se sont vraiment inspirés des anciennes radios type radio FM d'époque. Hein, je dirais que c'est plutôt dans les années 70 qu'on avait ce genre de radio à vérifier, mais je dirais années 70. Bon, après ça c'est ce que dit un peu la fiche produit, puisque moi personnellement quand je vois cette montre, j'ai plutôt tendance à dire que c'est une montre un peu futuriste quoi. C'est marrant parce que justement souvent les copains me regardent un peu ce que j'ai au poignet, puisqu'ils savent que j'ai le cycle calibre. Et sur cette montre c'était oula, mais c'est quoi cette montre? Elle vient du futur. C'était pas vraiment l'idée de... enfin ça sautait pas aux yeux que c'était une radio FM des années 70. Mais bon, ça reste une montre très sympa, moi j'aime beaucoup. Et on va découvrir plus en détail ce que cache cette montre. Donc concernant tout d'abord les dimensions, je vous rassure, elle n'est pas si grosse que ça. Elle est plutôt raisonnable. Elle fait en fait 42 mm de côté, là comme ceci, 42, hop. Vous pouvez voir, je suis pas exactement, tac, 42,3, mais je suis pas très précis, là je suis en train de voler un peu. Corne à corne, donc de hauteur, c'est à 45 suivant le site. Moi, j'ai 45,5. Qu'est-ce qu'on va dire? L'épaisseur, elle est de 13,7. Donc là, le site internet, eux, ils disent 13. Moi, j'ai plutôt 13,7, les gars. 13, ça va. 13,7, ça commence à être une montre assez épaisse. Ça commence à être un bon steak, là. Donc voilà. Et l'entrecorne, il me semble qu'elle était de 22. Du coup, en fait, elle est là-dedans. Donc, je vais pas tellement pouvoir la calculer de manière propre. Si je fais comme ça, peut-être. Mais elle doit être de 22. Bon, ouais, c'est un peu à l'arrache. On va dire qu'on leur fait confiance pour l'autre corne. De toute façon, ouais, on est bon. 21,9, 22. Je suis pas hyper précis. Bref, voilà pour les dimensions. Concernant la lecture de l'heure, hein, je pense que c'est ce qui vous intéresse quand même quand on voit cette montre. On se demande comment est-ce qu'on peut lire l'heure. Alors en fait, je viens me rapprocher. Vous voyez, on a trois indications. Donc on a cette petite bande là en haut horizontale qui vient de 12, 1, 2, 3, 4, etc. pour les heures. D'ailleurs, c'est écrit ici. On a également ici là, sur le bas, l'arc de cercle avec les minutes. Donc on a même une petite flèche pour nous montrer que ça part de la droite pour arriver à la gauche. Donc là, on est à peu près à 26 minutes. Et on a, vous voyez, au milieu, les secondes qui défilent. Donc ça, c'est pas mal, puisque ça donne un petit peu de mouvement à la montre. Je trouve ça toujours bien, moi, quand il y a un petit peu de mouvement. On jette un œil et hop, c'est bon. On voit que la montre fonctionne. Je trouve ça chouette. Dès qu'il y a un petit peu de mouvement, j'aime bien. Quand on peut en rajouter, moi, je préfère. En tout cas, ça c'est en théorie. Mais je peux vous garantir qu'en pratique, même si je trouve cette montre assez cool, c'est pas évident à lire l'heure. Donc là, je vais vous faire un peu une simulation. On va dire que je remonte. Donc là, je suppose qu'il est midi. Donc là, je vais voir l'heure qui va arriver à gauche. Donc là, il est, selon moi, toujours midi. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 avec les petites barres. Donc je suppose que là, on arrive à 1 heure. Là, on arrive à 2. Là, vous voyez, en fait, vu que ça doit être sur un axe comme ça en dessous. Donc ça part vraiment
à la parallèle, ça arrive tout droit et ça revient sur la parallèle. Donc là, on est à 2 heures. Là, on est à 3 heures. Non. Bah, vous voyez, j'ai déjà perdu le truc, le fil. Là, on était à 2. Là, on est à 3. Là, on est à 4. Là, on est à 5, 6, 7, 8. Et ben non, j'ai reperdu le fil. Franchement, c'est un peu galère à lire l'heure, hein. Donc, moi, en général, je sais quelle heure il est. Je regarde juste les minutes. Mais même les minutes, elles sont pas non plus très évidentes, les gars. Si je vous montre comme ça, là, imagine, on est en situation, je me balade dans la rue, hop, quelle heure il est, hop, est-ce que vous avez eu le temps? Je suis pas sûr, mais bon. Disons que c'est plus une montre qu'on porte pour le fun, pour le fun. De toute façon, c'est vrai que bien souvent on a une montre, mais on va pas forcément la regarder. Mais c'est vrai que ça me dérange un peu. J'aime bien quand même qu'on ait une montre qui soit utile, même si je dis ça, mais ça m'arrive de porter plein de montres où la lecture de l'heure c'est une vraie galère. Et quand c'est comme ça, je sais que je sors le téléphone plutôt que sortir la montre. Mais c'est toujours un peu, enfin, on passe toujours un peu pour un bêta, quoi, quand il y a quelqu'un qui nous demande l'heure. Et on sort le téléphone de sa poche, il nous dit, bah, t'as une montre au poignet, et t'as envie de lui dire, ouais, mais c'est plus rapide de sortir le téléphone. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, 13 mm d'épaisseur, comme je vous disais, c'est quand même un joli steak. Par contre, il y a un joli profil, vous voyez là, avec ces deux petites traits en finition, donc avec un acier brossé et deux petits traits qui viennent le contourner. Petit logo sur la couronne avec petit protège couronne également. C'est plutôt joli, franchement. Avec le fond de boîte, d'ailleurs, le fond de boîte, je le trouve très sympa. Avec ce joli rotor. Donc ce rotor, moi, je le trouve très, très chouette. Et il est assez bien décoré. En revanche, parlant du rotor, c'est du coup, c'est un calibre, c'est le Miyota 82S0. C'est un bon calibre, hein, c'est du Miyota. Après, c'est pas non plus les meilleurs de chez Miyota. Je dirais que c'est un calibre qui doit se situer dans les 30 dollars, 35 dollars, quelque chose comme ça. Donc ça fait le taf, mais c'est pas non plus les meilleurs Miyota ever. On a les mentions du coup Atowak, Saphir, puisque c'est du verre saphir, je ne l'ai pas encore dit, 3 atmosphères, bah voilà, vous avez l'étanchéité, water resistant, automatique et all stainless steel, parce que le boîtier est en acier inoxydable. Donc voilà, je mets un petit coup de chiffon pour les traces de doigts. On en profite pour voir que c'est à fond maintenu par des vis avec ces 4 vis 1, 2, 3, 4. On en profite qu'on soit retourné pour également voir qu'il y a hop, le système de changement de bracelet rapide. C'est un bracelet qui est en cuir. Alors, ça n'a pas été précisé le type de cuir, mais il a l'air quand même plutôt de bonne qualité. Franchement, le cuir, faut voir sur un usage un petit peu plus long de la montre, puisque je l'ai reçu il y a quoi? Il y a une dizaine de jours. Mais il inspire plutôt confiance, en tout cas comme ça. Petit logo Atowak sur cette boucle Ardillon. Petite surpiqûre, vous voyez, blanc comme ça, etc. C'est plutôt pas mal avec le petit passant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus sur cette montre? En termes de grammes, la montre fait 120 grammes. Elle est affichée à 650 dollars. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez acheter ou avoir juste plus d'informations. Et je pense qu'on a fait le tour. Je vais peut-être vous laisser sur le point un peu négatif. Enfin, le point négatif. Pour moi, il y a 2 points négatifs. Le premier, c'est donc la lecture de l'heure. J'ai envie de dire, le premier bis, c'est également l'épaisseur, parce que quand même, hein, 13,7 d'épaisseur, moi sur mon pied à coulisses, c'est pas rien. Et le quatrième, en fait, c'est une petite déception, c'est au niveau de la lume. Je vais vous montrer la lume, il y en a, mais en fait, quand on voit la fiche produit sur le site internet, la lume ressort vachement mieux. Et là, vous voyez, ouais, quoique, elle ressort plutôt bien, remarque, j'avais les grosses lumières. Non, bah pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'elle ressort mieux sur la vidéo qu'en vrai. Là, vous la voyez bien, mais je peux vous garantir qu'en fait, là, je me mets au-dessus de l'appareil photo, du téléphone, et je me dis, ouais, non, en fait, c'est ce que j'allais dire, quoi. La lume est pas faux folle. Vous avez de la chance, elle ressort bien, mais je vous garantis qu'en vrai, elle ressort pas aussi bien, et c'est un petit peu dommage parce que
bah, sur les photos du site internet, moi, ça m'avait pas mal séduit, cette jolie lume. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur cette montre. Dites-moi dans les commentaires comment vous la trouvez. Je pense que va y avoir pas mal d'avis tranchés sur ce modèle. En tout cas, franchement, c'est une montre qui change, c'est une montre originale. Moi, j'aime bien présenter ce genre de montre, je pense que vous le savez. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des petites micro-brands comme ça qui méritent d'être connues ou qui ont juste des montres assez originales. Moi, je suis toujours à la recherche de ce genre de choses. D'ailleurs, petite précision, hein, mais on l'a vu tout à l'heure quand j'étais en train de faire la lecture de l'heure, c'est que hop, il n'y a pas, bah de toute façon elle était en train de tourner, il n'y a pas le stop seconde sur ce Miyota. Donc voici, je regarde, on a... Ok, on n'a pas de date fantôme, j'ai cru pendant un moment. Voilà, ciao les calibrés, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.